Je viens de terminer ma journée de trading avec 12 000 de profit. Puis dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer exactement c'est quoi le marché que j'ai tradé, quelle stratégie j'ai utilisée et puis combien de capital que j'ai utilisé pour faire ce gain-là. Donc, on se retrouve sur mon journal de trading en ce moment. Donc, j'ai fait 12 000 comme on peut voir juste ici. Et puis, comment de capital j'ai eu pour faire ce montant-là? C'était, en fait, j'ai 1,5 million, donc 10 comptes de 150 000 connectés ensemble. Donc, ce qui veut dire, comme on peut voir, là, chaque trade que je prends sont répliqués 10 fois, en fait 9 fois sur le compte principal que j'utilise. Et puis, je suis avec les Profirm. Donc, dans l'exemple en ce moment, c'est pas mon capital personnel que j'ai utilisé pour faire ça. C'est du capital que j'ai été acquérir auprès de firmes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement, je vais mettre une vidéo dans la description. Tu peux aller écouter celui-là après que tu as vu cette vidéo-là, ou même maintenant si tu connais vraiment pas c'est quoi les Profirm. Mais je te suggère quand même de rester et d'aller l'écouter à la fin. Donc, pour qu'est-ce qui est d'aujourd'hui, donc comme on peut voir, j'ai fait 11 971 gross PNL 12 091. 12 091. Fait que, comme on peut voir, j'ai pris un trade à 9h31, donc je vais montrer exactement c'était quoi le trade, mais juste pour comprendre le risque et tout ça que j'ai mis sur le trade, donc on va pouvoir tout décortiquer ça ensemble. Donc ça, on va sur le trade en question. Donc je vais aller montrer un peu plus le marché là, un peu plus long terme. Mais on se retrouve sur Nasdaq. Donc Nasdaq, un actif que j'aime trader surtout ces temps-ci. Ok, on est tout le temps all-time high pratiquement. C'est très volatile. Il y a beaucoup d'opportunités quand même dans les heures que je trade le matin. Ok. Donc qu'est-ce que je regardais tout simplement? C'était le marché un peu plus à long terme. Si on regarde même le daily, là, on est vraiment dans une tendance haussière puissante, ok, extrêmement puissante. Puis personnellement, qu'est-ce que je fais dans ces scénarios-là? C'est que souvent, moi, la stratégie que j'aime utiliser, c'est vraiment attendre pour une correction, ok, une correction assez importante là, sur un time frame conséquent, donc admettons en 1 heure. Puis, comme on peut voir, ici, on a une correction, donc on a une impulsion, on a une correction juste ici, ok, une correction à 3 vagues pour une potentielle continuation haussière. C'était le scénario que je prévoyais ce matin. Fait que si on revient à ce matin, donc on peut revenir en arrière juste ici. Parfait. Donc, ce matin, quand je me suis réveillé, on était à peu près ici. OK? Donc, ici, il est. Ah non, un peu plus tard. Et voilà. Donc, 7 heures, mettons, le matin. Donc, je regardais le marché, j'analysais en pré-marché. Donc, tout le temps, un 30 minutes avant que le marché rouvre à 9h30. Personnellement, je me prépare un 30 minutes. Donc, comme on peut voir ici, là, on avait une correction qui était causée par juste sûrement un manque de volatilité, tout simplement. Là, on était très tôt dans ces heures-là. Puis souvent, ça bouge énormément au marché de New York à 9h30 là, ou en pré-marché. Mais durant la nuit, Nasdaq, ça bouge un petit peu, mais pas énormément. Pas autant, en tout cas, qu'à l'ouverture de New York. Donc, personnellement, qu'est-ce que j'attendais pour? C'était voir une hausse de volatilité, puis tout simplement regarder pour une continuation de l'impulsion qu'on a en 1 heure. Donc, oui, on avait le scénario qu'on allait pouvoir étirer la correction juste ici pour plus de hausse, mais personnellement, je n'étais vraiment pas ouvert à trader pour de la baisse, surtout pas dans un marché aussi bullish que ça en ce moment. Aussi, à la hausse, c'est quand même une tendance qui est très puissante, fait que personnellement, je n'essaie pas de capturer ou de timer la baisse de ce marché-là. Donc, si on se met en 15 minutes et qu'on décortique un peu plus, donc ici, on avait la bonne correction qu'on a en 1 heure, donc la troisième vague de la correction que je regarde, et puis là, en ce moment, on voit que c'est très choppy, comme on dit. Ça stagne beaucoup ici. Donc, moi, mon but, c'était d'attendre à 9h30 puis voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est capable de sortir de ce genre de correction-là ici pour aller chercher le sommet de ma correction au moins. OK? Ça, c'est le premier point. Donc, qu'est-ce qu'on peut identifier? C'est qu'on est dans une tendance haussière. Il y a eu une bonne correction. Puis, qu'est-ce qui arrive après une correction? Une impulsion. OK? Il y a deux mouvements naturels que le marché prend. C'est soit qui corrige, OK? Ou c'est soit qui est en impulsion. Fait que dans ce cas-ci, c'était une impulsion que j'attendais. Donc, c'est exactement moi qu'est-ce que je veux m'exposer dessus parce que c'est là qu'il y a le plus de rentabilité à se faire. En tout cas, sur mes data à moi, c'est pas durant les corrections, c'est pas durant que le marché stagne qu'il y a beaucoup d'opportunités. Personnellement, c'est vraiment pour capturer les impulsions, les sorties de correction et tout ça. OK? Fait que déjà là, je suis bullish. Fait que qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est premier point qu'on a identifié en pré-marché. Donc, dans mon analyse pré-marché. Pré-marché. Qu'est-ce que je vois? C'est une correction en 1 heure. OK? Qu'est-ce que je vois d'autre aussi? C'est la tendance haussière sur les multi-time frames, donc en daily, en 4 heures et tout ça. On est toujours très bullish. Donc, tendance haussière court et long terme. Donc, en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je regarde juste pour des scénarios haussiers, personnellement. OK? Il n'y a pas de signe de renversement de tendance, il n'y a pas ça encore, et tout ça. Donc, personnellement, je regardais juste pour de la hausse. Donc, regardez pour de la hausse aujourd'hui. C'était ça que je m'étais dit de cette analyse-là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est un des premiers points en analyse pré-marché. OK? Deuxième point que je voulais voir, c'était qu'est-ce qui se passe à l'ouverture du marché. Donc, personnellement, je trace toujours un niveau à l'ouverture de la chandelle à 9h30. OK? Donc, à l'opening print qu'on appelle, OK? Donc, l'ouverture à 9h30 du marché de New York. OK? Personnellement, qu'est-ce que je vais faire? C'est tracer un niveau. Puis, qu'est-ce que je veux voir, c'est comment que le marché réagit à ce moment-là. Puis, je vais souvent placer, si on a une réaction à la hausse très forte, puis qu'on brise d'une correction à court terme, en mettons en 5 minutes, ou même en 2 minutes, 1 minute, peu importe c'est quoi mon time frame d'exécution, si je vois qu'il y a des hautes probabilités et des hautes chances que, justement, on est vers de la hausse, qu'on continue comme mon analyse pré-marché dit, à ce moment-là, je vais tenter de m'exposer au marché, puis avec mon stop loss, si possible, en dessous de ce niveau-là, avec une petite marge de manœuvre, comme je vais vous montrer juste après. Donc, je trace un niveau à l'ouverture du marché.
Donc ça, je vais montrer ça tout de suite. Donc ça, on va à 9h30, OK, sur le trade. C'était juste ici, OK? Donc 9h30 est arrivé. Personnellement, qu'est-ce que je voyais comme potentiel? Donc le trade que j'ai pris, c'était la brisure du flag juste ici qu'on avait. Donc la brisure de cette chandelle-là rouge de repos, qu'on peut dire, OK? Ben, si on brisait cette chandelle-là, ben, on avait ce qu'on appelle un pattern que moi je trade, un flag breakout. OK? Donc c'est un pattern que je regarde, donc le STP breakout, OK? Le STP 911. Donc qu'est-ce que je regarde pour? C'est tout simplement la brisure de ce flag-là juste ici, avec tout simplement mon stop loss en dessous du niveau, puis si possible en dessous d'une mèche. OK? Donc ça, c'était la première chose que je regardais. Pour plus de hausse, puis mon niveau où que je voulais sortir du marché, c'était le niveau en bleu juste ici, qui était potentiellement le sommet de la correction. C'était pas le sommet qu'on voit juste ici, mais c'était un niveau important vers les sommets de la correction où que le marché pourrait réagir. Donc, personnellement, qu'est-ce que je fais? C'est que pour tracer mes niveaux, je regarde les niveaux de liquidité. OK? Donc, les niveaux de liquidité, comment que moi je les trace? C'est au changement de chandelle. Donc, comme on voit juste ici, il y a des changements de chandelle. Donc, on est passé d'une chandelle verte à une chandelle rouge. Et puis, si on regarde, OK, quand on passe d'une chandelle verte à une chandelle rouge, eh bien souvent, le marché aura tendance à réagir autour de ce niveau-là, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de chandelle qui ferme par-dessus. OK? Donc, s'il y a une chandelle qui ferme par-dessus le niveau, OK, il est un peu moins puissant, ce niveau-là, et puis je mets un pointillé pour indiquer que c'est un niveau un peu plus faible, mais que le marché pourrait réagir. Pourquoi j'ai fait ça? C'est quand, mettons, tu vois pas de niveaux qui sont proches, OK, qui sont des niveaux vraiment genre solides, comme je l'explique, sans avoir une fermeture comme on a juste ici par-dessus ce niveau-là, ben à ce moment-là, ben, je vais tracer un niveau un peu plus faible parce que je vois pas de niveau vraiment plus solide proche de ce niveau-là. Fait que c'est là que je vais mettre une ligne pointillée comme ça. Sur le dernier niveau qui était quand même assez fort quand même, au moins ça me donne un guide vers où qu'on pourrait s'enligner. Surtout vers les fins de correction comme ça, si on a l'impulsion jusqu'au top de la correction à la brisure de cette correction-là, souvent on a une réaction à court terme, puis moi je préfère sortir de ce marché-là quand c'est une correction à 1 heure puis qu'on a une pause dedans. J'ai déjà capturé un assez gros potentiel. Des fois je peux laisser rouler le trade quand même, mais je prends le choix de me laisser la possibilité de sortir vers ce niveau-là. Donc ça m'indique simplement le potentiel du trade. Donc si on regarde, juste ici, c'était quoi le potentiel de mon trade? C'était 4,7 de risk-reward. OK? Donc 4,7 de risk-reward, ça veut dire que pour chaque dollar de risque, ben, je peux potentiellement faire 4,72. OK? Donc personnellement, j'ai pris 300 dollars de risque par compte, ce qui faisait 3000 dollars de risque parce que j'ai 10 comptes. OK? Donc je risquais 3000 dollars pour faire 4772 dollars. Donc ici, je faisais, admettons, 4772. Donc je peux l'arrondir à 4,7. Fait que pour 4700 dollars. Donc, si, admettons, j'ai des probabilités que, dans ma faveur, à peu près, que dans ce scénario-là en particulier, là, avec la correction à 1 heure, l'ouverture à 9h30, le breakout en 5 minutes, les probabilités sont extrêmement hautes. Je sais que j'ai potentiellement un 60% de chance que ça se rende à mon objectif, avec un gros risk-reward en plus. Fait que, ce qui fait en sorte que c'est un pattern super rentable pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité à prendre ce setup-là. Comme on va voir, ça va se rendre jusqu'au niveau, mais j'ai décidé de sortir juste avant qu'on atteigne le niveau parce que je vais l'expliquer justement à l'instant. Mais si on fait juste rejouer le trade, donc, comme on peut voir, si on revient sur mon tracker, juste ici, j'ai pris une transaction au breakout en 5 minutes. OK? Donc, j'ai pris la transaction ici avec mon stop loss juste en dessous du niveau. Après ça, le trade est allé dans ma direction. J'ai réaccumulé, puis je vais expliquer comment, mais j'ai réaccumulé dans le trade un petit peu. J'ai sorti ma réaccumulation pour me prendre un profit. Puis, j'ai laissé ça rouler jusqu'à temps qu'on ait jusqu'à temps qu'on ait une réaction potentielle baissière qui aurait pu réduire en fait le profit que j'avais ouvert sur le trade. Fait que je vais expliquer. Donc je suis sorti totalement du trade à 25 198 et 197 en fait, 25 197 et 7. Donc si on va là, 25 197 et 7. Fait que mettons ici. Donc c'est là que je suis sorti du trade. Fait que si on replay le trade, là je suis en 1 minute. Donc, le trade est décollé en ma direction. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est que je mets les EMA. OK? Pourquoi que j'aime ça mettre les EMA 14 et 9? C'est que si jamais on ne ferme pas en dessous de ces EMA-là, ça m'indique que le trade est toujours en santé, qu'il y a un bon momentum et puis qu'on pourrait potentiellement continuer pour de la hausse. Si jamais il y a une fermeture en dessous de ces EMA-là, mais ça se peut que justement on perde le momentum puis qu'on corrige plus sévèrement. Puis des fois, ça ne me tente pas de risquer de perdre le profit que j'ai déjà sur le trade, fait que je vais juste sortir à ce moment-là. Fait que personnellement, ça a décollé super bien. Puis quand on se rapproche des IMA, on a tendance à rebondir dessus, comme on a, admettons, ici, comme on a ici, et à plusieurs places. Donc personnellement, des fois, j'utilise ces moments-là pour réaccumuler dans le trade. Fait que j'ai ouvert le trade avec 5 micro-contrats du Nasdaq, OK, MNQ, pour ceux qui connaissent. Donc 5 micro-contrats de Nasdaq. Et puis du moment qu'on a eu un bounce, j'ai réaccumulé un autre 5 micros. Puis j'ai tout simplement déplacé mon stop-loss de MNQ ici. Fait que j'ai pris mon stop loss qui était là, et puis qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai tout simplement déplacé ici. Donc, qui était déjà en profit pour le 5 micro-contrats qu'il y avait déjà. Puis là, quand j'ai repris la transaction, mais la position moyenne était plus vers ici, donc j'étais quasiment break-even si jamais ça revenait sur mon stop loss. Souvent, je fais ça au début du trade quand le trade a un fort potentiel, puis je crois vraiment qu'on pourrait continuer. OK, j'ai une haute conviction dans le trade. Ben, à ce moment-là, je vais souvent réaccumuler une fois, ou maximum 2 fois dans ma position. Donc là, mon trade décolle dans ma direction super bien.
j'ai décidé de trimer une petite partie. Quand on se rapproche de mon objectif, rappelez-vous, j'ai mon objectif juste ici sur le trade, donc de 4.7 de risk-reward. Mais de plus en plus qu'on se rapproche de mon objectif de 4.7, eh bien, tout le profit que j'ai accumulé dans la position, de plus en plus qu'on se rapproche de l'objectif, il y a de moins en moins de potentiel restant. Okay? Ce qui veut dire que si je pars le trade ici, j'ai encore un énorme potentiel, mais de plus en plus qu'il évolue, et de plus en plus on appelle ça un dynamique RR, de plus en plus qu'on continue dans le trade, de moins en moins de distance j'ai besoin de faire pour atteindre mon objectif, ce qui veut dire ça donne absolument rien que je laisse tout ce risque-là que je viens de faire sur le trade, donc l'argent que j'ai en open profit, comme on appelle, l'argent que j'ai d'ouvert, de profit ouvert sur le trade, ben c'est un risque quand même, Donc je voudrais pas, mettons, revoir le trade, redescendre break-even puis sortir à ce moment-là, Je voudrais faire de l'argent sur ce trade-là, décoller à ma faveur, j'ai déjà un gros retour sur investissement de fait sur le trade. Donc personnellement, j'ai deux options, soit que je prends mon stop-loss puis je tête de plus en plus mon stop-loss vers une sortie. Donc, ce qui veut dire que je prends mon stop-loss ici, puis de plus en plus, je vois des bas de plus en plus haut comme ça avec des breakouts, ben je déplace mon stop-loss comme ça. Ou tout simplement, je retire une partie du contrat que j'ai. Donc, j'avais 5 micros au début, après ça, j'ai accumulé à 5 autres ici. Fait que juste là, fait que j'ai une entrée ici, j'ai une autre entrée ici, fait que j'étais à 10 micro-contrats. Quand on a franchi ce sommet-là juste ici, on avait déjà fait un bon profit, j'ai décidé de retirer une petite quantité de contrats, donc à 5 micro-contrats. Puis ainsi de suite, des fois, j'ai fait ça pour tout simplement prendre profit sur le trade qui va déjà bien en ma faveur. Parce qu'il faut se dire aussi, quand on trade avec les prop firms, ben, il y a une quantité de profit maximum que je peux faire dans ma journée pour respecter en fait la règle de constance. Donc, il y a une règle de constance à respecter qui est de 20% pour moi, ce qui veut dire qu'une journée de trading ne peut pas être plus grosse que 20% des profits totaux si je veux me payer durant cette période-là. Ce qui veut dire qu'à mettons tu fais une journée à 10 000 $ de profit sur un compte, bien, il va te falloir 50 000 $ de profit total, vu que ta journée la plus grosse, mettons, ça serait 10 000 $ pour demander un payout. Mais ça vaut pas la peine des fois de juste éclater le profit en une journée puis d'avoir des journées inconstantes parce qu'il va te falloir beaucoup de journées d'affilée pour aller chercher ce montant-là pour retirer. Donc à ce moment-là, j'arrête souvent mes journées à 1800 $ par compte. Fait que je calcule mon objectif en considération aussi pour arriver quasiment à mon profit plein de la journée à l'objectif. C'est sûr qu'il faut que ça corresponde à un bon risque et tout ça, mais le potentiel du trade, souvent, il va jusqu'à 1800 de profit par compte en US. Fait que c'est pas mal ça. Tout ça pour revenir à le dynamique RR, ben, il devenait de moins en moins bon, de plus en plus le trade allait dans ma direction. Fait qu'à un certain stade, j'ai dit, OK, j'ai assez. Sur le trade, j'avais 1200 par contre, j'ai fait 12 000 $. Donc, j'en avais assez, pratiquement. Ben, pas assez, on n'en a jamais assez, mais ce que je veux dire, c'est que j'allais têter mon stop loss encore plus proche. Puis, qu'est-ce que je fais vers la fin, là, justement, comme ça? Si le momentum s'arrête un petit peu ou que je vois qu'il y a un petit arrêt, là, justement, ben, je vais déplacer mon stop loss en une minute sur les dernières bougies qu'on ferme. Ce qui veut dire que là, on ferme, mettons, la chandelle, on ouvre celle-là, je déplace mon stop loss ici. Après ça, on ferme celle-là ici, on ouvre celle-là ici, mais je déplace mon stop loss juste là. Comme ça, j'oblige un peu comme au trade à me sortir, mais je laisse quand même, s'il y a du momentum pour continuer à la hausse, je laisse quand même une marge de manœuvre, Parce que si mon stop loss est rendu ici, là, puis que là, cette bougie-là rouvre, on s'entend qu'il y a quand même un bon dynamique RR. Pourquoi? Parce que je risque juste ça pour faire tout ça encore. Mais si je risque tout ça ici, encore, pour faire juste ça, est-ce que ça fait du sens? Absolument pas, Donc, en têtant mon stop loss, j'augmente, en fait, dans ma position courante, mon dynamique RR. Donc, ça paraît peut-être compliqué pour certains qui ne connaissent pas ces termes-là, mais en fait, c'est normal au début de toute façon. Là, c'est des choses que tu dois apprendre, veux pas. Puis c'est pour ça aussi qu'on a une formation complète là-dessus. Mais tout simplement, là, pour comprendre ces choses-là, tu peux soit chercher pour les choses que j'ai dit, c'est facile à trouver aussi sur Internet, savoir c'est quoi exactement. Juste pour que j'explique chaque concept à chaque fois, j'utilise le concept dans la vidéo. Mais tout ça pour dire que comme le potentiel du trade réduit de plus en plus que ça va dans ma direction. Fait que tu sais, ce trade-là, c'était un combiné de l'analyse justement pré-marché. C'est pour ça que c'est super important à faire. Pour être très sélectif, ça ne donne rien de prendre plein de trades pour absolument rien. Si on fait juste regarder 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, je veux dire, c'est pas suffisant, je trouve, pour avoir des vraiment hautes probabilités en notre faveur, en fait. Fait que le plus d'informations qu'on a, le mieux que c'est, mais quand même un maximum, parce que plus d'informations, ça veut dire aussi que peut-être que tu te mêles beaucoup, si tu as beaucoup d'indicateurs, tu as beaucoup de stratégies, tu as beaucoup de choses différentes. Fait que c'est pour ça que je simplifie les choses, mais quand même, j'ai plusieurs étapes qui me permettent de filtrer plusieurs trades. Fait que c'était pas mal ça pour la journée, donc j'ai arrêté mon trade juste ici, ce qui m'a donné un 3.4 de risk reward, plus le trade que j'ai pris ici, qui m'a donné un de risk reward de plus, qui était juste là comme ça, à peu près 1, pratiquement 2, qui était à peu près comme ça ici. Fait que j'ai eu 1.6, 1.5 ici, fait qu'une journée à 3.4 plus 1.6, qui fait quand même une très belle journée par rapport au risque que j'ai pris. Donc j'ai terminé la journée à 1200 par compte, à peu près. Fait que 1190 sur certains comptes, ils ont rentré à différents prix, une petite seconde différente, à 1200 juste là. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est là, de ma journée de trading. Donc, c'était quand même une assez belle journée. Il n'y avait pas de nouvelles importantes non plus. Donc, c'est important. J'ai oublié de le mentionner au début, mais comme il faut regarder s'il y a des nouvelles, j'utilise Forex Factory pour savoir ça. Donc, si, admettons, tu vas sur Forex Factory, c'est un site, tu peux voir toutes les nouvelles de toutes les devises différentes aussi, en fait, tous les pays. Ça, c'est plus pour les devises, là, mais ça reste que c'est par pays. Fait que tu as le US, Canada, New Zealand, JPY, qui est la monnaie du Japon et tout ça, pour chacune. Puis, si on regarde aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à part à 2 heures. Donc à 2 heures de l'après-midi. Mais c'est important à regarder là, juste pour s'assurer que comme, il y a pas, tu prends
trade juste avant une nouvelle, puis finalement ça l'éclate du mauvais bord, ou peu importe. Ça reste que c'est plus. Les gens qui, en tout cas, si tu te positionnes juste avant une nouvelle, puis tu savais pas, c'est un peu du gambling que tu fais, fait que c'est important de t'informer sur justement c'est quand qu'il y a les nouvelles pour vraiment pouvoir t'adapter. Personnellement, j'aime ça arrêter de trader 5 minutes à peu près avant une nouvelle, 5 minutes après, souvent. Ok. Des fois, ça va m'arriver de prendre un trade puis de fermer le trade un peu juste avant la nouvelle, pas une minute avant, mais quelques minutes avant, j'aime bien conserver ça, dépendamment de comment que le trade y va. Ou même des fois, quand c'est une nouvelle trop importante, soit le marché stagne, ok, en attendant la nouvelle. Fait que je fais juste pas prendre de trade dans ce temps-là. Fait que c'est pas mal ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir. Si vous avez des idées de sujets de vidéos, vous voulez que j'aborde des sujets plus spécifiques, peut-être même faire une formation gratuite là, sur YouTube là, pour comprendre au moins les termes de base là, pour le day trading, ça va me faire plaisir de vous répondre.